13 jours à vélo, 11 heures à Djibélor, un village situé à 5 km du centre-ville de Ziguinchor, au sud du Sénégal, en bordure de la route de Cap Skirring. Nous apercevons de loin Jean-Sylvain Diouf, un jeune bachelier provenant de Mbour, un département situé en bordure de mer dans la région administrative de Thiès, à 83 km de Dakar, capitale du Sénégal. Son objectif, faire le tour du Sénégal. D'où nous vient-il ce matin? Écoutons Jean-Sylvain Diouf. Je viens de Diamarin. Aujourd'hui, j'ai quitté Cap Skirring. C'est mon 13e jour aujourd'hui. À présent, nous allons l'accompagner jusqu'au quartier Escale, poumon économique de la région de Ziguinchor, où ce jeune qui vient fraîchement d'avoir son baccalauréat nous parlera de sa motivation. Pourquoi n'est-il pas toujours dans les amphithéâtres? Le fait de faire le tour du Sénégal, ça a toujours été un rêve. J'ai toujours rêvé de faire le tour du Sénégal. Mais lorsque j'ai eu mon bac, on a fait les périodes d'inscription et tout. J'ai été orienté en biologie à l'université Anta Diop. Et lorsqu'on devait aller pour commencer les inscriptions, on espérait aller commencer les inscriptions et commencer les cours. Mais malheureusement, l'université a été fermée. Non seulement aussi, c'est quelque chose qui j'ai beaucoup appris en faisant ce tour-là. Une découverte facilitée par ses proches. Du point de vue économique, psychologique et logistique, Sylvain a un soutien indéfectible de son entourage. Je peux dire qu'ils m'ont beaucoup aidé dans ça. Mon père, ma mère et même les amis de mon père, qui sont proches de mon père, et des amis à moi aussi, m'ont beaucoup aidé sur ce projet. Parce que lorsque je les ai expliqué le projet, ils m'ont beaucoup aidé moralement en me donnant des conseils, mais aussi financièrement. Parce que c'est moi j'ai travaillé pendant des mois pour pouvoir avoir quelque chose pour acheter le vélo, mais aussi ils m'ont aussi aidé financièrement pour pouvoir accomplir et pour pouvoir acheter le vélo et pour aussi la nourrir souvent. Un voyage pas facile. Sylvain nous raconte son parcours de combattant. Lorsque j'ai quitté Mbour, je suis parti jusqu'à Differ. Et de Differ, je suis retourné et j'ai fait un escale à Palmarin Fakoa. Il y a un coin qu'on appelle Point Vélo. C'est là-bas que j'ai acheté le vélo. C'est eux qui m'ont logé ce jour-là. Ouais. Et après, lorsque j'ai quitté Palmarin, je suis parti en Tangan. Et une fois en Tangan, j'ai pris une pirogue avec le vélo. Et je suis parti à Malloc, visiter Malloc, parce que j'ai toujours voulu aussi visiter Malloc. Et lorsque je suis revenu en Tangan, je suis parti dormir à Guilor, près de Fumla, chez un ami de mon père, que je ne connaissais pas d'abord. Il s'appelle Jules. Je le remercie au passage. C'est lui qui m'a logé ce jour-là. Et c'est très cool. Lorsque j'ai quitté Guilor, je suis parti jusqu'à Foundiougne, tout en suivant les petites lagunes et les petits bras de mer qui sont à côté. Et là-bas, j'ai découvert beaucoup de choses. Ouais. Et lorsque j'ai quitté Foundiougne, j'ai resté à Foundiougne pendant 4 jours. J'ai passé là-bas les fêtes de Pâques. Je suis arrivé là-bas le jeudi saint, le soir. Je suis resté jusqu'à lundi soir. Après, je suis parti à Ndundur, vers Guilor, vers Guilor qui est là, sur la route de Fatick. Et à Ndundur, il y a mon ancien prof de pêche qui m'a accueilli chez lui. Et lorsque j'ai quitté Guilor, je suis parti direct à Karang. Et là-bas aussi, c'est un ami de mon ami qui m'a accueilli, que je ne connaissais pas auparavant. Lorsque j'ai quitté Karang, j'ai traversé Gambie, je suis allé à Bara. Lorsque j'ai quitté Bara, il a fallu que je traverse le bras de mer pour aller sur Banjul. Et lorsque j'ai quitté Banjul, je suis venu direct vers Djouloulou. J'ai traversé la zone Casamance gambienne. Arrivé à Djouloulou, j'ai passé la nuit chez un tonton qui s'appelle Antoine Doudou Diata, un ami de mon père aussi. Et lorsque je suis quitté Djouloulou, je suis venu à Ziguinchor direct. Et là aussi, il y a un ami de mon ami qu'on s'est connu dans le mouvement scoutisme, qui m'a encore accueilli et qui était très cool. Je suis en train de construire une famille en faisant le tour de vélo. Le jeune cycliste est-il autant équipé pour se lancer à une telle aventure? Là, à ma position, j'ai le vélo et avec le vélo, chez Point Vélo qui m'ont vendu le vélo, ils m'ont un peu sponsorisé aussi. Ils m'ont donné tout ce qui est mécanique. Ils m'ont donné des clés, une pompe, une sacoche là où j'ai mis, tous les outils qui sont
mécanique pour le vélo, du graisse, tout ce qui est utile pour le fonctionnement du vélo et pour faire l'entretien du vélo. Et pour ce qui est un peu pour le dortoir, il y a ma tante que j'ai achetée et c'est Violaine, un ami de mon père qui gère un ONG qui s'appelle les Amis de Gandiol, qui m'a aidé et qui m'a financé à pouvoir acheter la tente là et les autres trucs que j'ai pu amener. Pour tout ce qui est alimentation, Sylvain se familiarise vite. Et un peu d'argent de poche que j'utilise souvent pour acheter de l'eau, pour acheter à manger. Parce que souvent, mais quand même souvent la plupart, là où j'arrive, c'est qu'ils me donnent à manger gratos. Mais souvent sur la route, par exemple le petit déj et le déjeuner, souvent je l'achète dans les boutiques. Son logement reste quand même plus ou moins facile. Équipé d'une tente, au cas où il sera confronté à passer une nuit à la Belle Étoile. Ouais, à Banjul, j'ai passé la nuit dehors, pas dans une maison. Et lorsque j'étais à Foundiougne aussi, j'ai passé la nuit dans la tente, mais dans une école. J'étais là-bas dans un internat. Du coup, j'ai passé la nuit dans la tente, mais c'était en santé, quoi. C'était clôturé, donc là, il y avait plus de sécurité. Mais à Banjul, j'ai dormi à l'air libre dans ma tente. Sylvain relate ses 13 jours passés loin de chez lui, sans papa, sans maman, sans les proches, en toute fierté. Pour lui, ce sont des moments de découverte qui lui ont permis de voir le potentiel du Sénégal. Ouais. Lorsque j'ai vu les rizières vers Diofior, ça m'a beaucoup marqué. Et les tas de celles qu'il y a là-bas aussi, ça aussi, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué. Et j'ai beaucoup réfléchi là-dessus en me disant que nous, au Sénégal, on ne devrait plus importer du riz. Mais on devrait au contraire augmenter l'exportation, mais aussi avoir une autosuffisance de riz au Sénégal. Parce que pour moi, tout le riz qui est cultivé vers la zone entre Thiès-Fatick et le riz qui est cultivé sur la zone sud, en Casamance, ça devrait, pour moi, si l'État subventionne les cultivateurs, il devrait en avoir assez pour toute la population et qu'on cherche d'importer le riz qui vient de la Chine ou bien qui vient des autres pays. Certains se sont moqués, certains n'y croyaient pas. Mais aujourd'hui, son engagement a suscité des motivations. Au début, mes amis, eux, ils disaient que ouais, c'est difficile, je suis fou, ce genre de truc-là. Mais dès que j'ai commencé le voyage et que je poste des vidéos, des photos et qu'ils voient aussi, qu'ils réalisent l'importance qu'a le voyage, il y a pas mal d'eux qui sont en train de me dire la prochaine fois, il faudra que je vienne avec toi. Et ça, c'est un truc qui me touche un peu. Parce que l'objectif, c'est ça. L'objectif, c'est de découvrir mon pays et de faire découvrir mon pays. Orienté à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, il compte arrêter sa course après réception d'un message lui notifiant qu'il doit rejoindre les amphithéâtres. Mais il a d'autres ambitions pour développer son rêve au Sénégal. J'ai que mon pays, quoi. Donc, si je découvre le pays, j'aimerais bien aussi, une autre fois, quand je ferai le tour du Sénégal, j'aimerais bien que ça ne soit pas moi seul, mais que ça soit avec des amis, avec des parents, pour qu'ils puissent voir ce que j'ai vu et qu'ils au moins ressentir ce que j'ai ressenti en faisant ce tour-là. Mais aussi, lorsqu'on sera nombreux peut-être, on pourra peut-être monter des projets pour aider les gens que j'ai rencontrés ou bien des endroits que j'ai rencontrés sur la route qui ont besoin d'aide. Par contre, là, ça dépend de l'État. En ce moment-là, j'ai un peu calé mon voyage pour un mois, donc je dois retourner sur Mbour le 26 avril. Mais si on m'envoie un SMS par contre avant le 26 avril pour que je parte dans les amphis, je serai obligé d'arrêter le voyage et de mettre mon vélo sur les voitures et d'aller à l'école. Pour tout le temps rassurer ses proches, il a créé sa propre méthode d'alerte. Mes proches, je les rassure tout en les appelant, mais aussi j'ai créé un groupe WhatsApp, là où je les ai assurés tous. Et chaque fois que j'arrive dans un village, je les montre les vidéos, les photos, et je les mets en contact avec le gars qui m'accueille sur les lieux, et je leur donne, ils discutent, et comme ça, eux, ils sont rassurés. Ici s'arrête notre voyage avec Jean-Sylvain Diouf, qui retourne vers Bignona pour découvrir d'autres horizons. Oser y croire pourrait bien être synonyme de réussite.